Je te pose le contexte. Je suis une meuf de 23 ans. J'ai pris la pilule Lilou pendant 3 ans. J'ai décidé de l'arrêter du jour au lendemain. J'ai découvert un truc de ouf, un syndrome, une maladie. Ça a chamboulé ma vie. Wesh, j'espère que ça va les meufs. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de contraception, pilule, FAQ, questions, retour d'expérience. Si tu ne me connais pas, abonne-toi, like la vidéo et n'hésite pas à me rejoindre aussi sur Instagram où je parle de body positif, d'astuces mode, plein de conseils. Donc n'hésite pas à me rejoindre. Sur Insta, vous m'avez posé toutes vos questions et moi je vais y répondre un petit peu en vous racontant mon expérience. Installe-toi confortablement. Sachez que dans cette vidéo, je vais vous parler très honnêtement de ma vie, de mon ressenti, de mon vécu, de ce qui m'entoure et ça n'engage que moi et c'est vraiment mon histoire. Donc prenez-le avec des pincettes et dites-vous que je ne donne pas de conseils, je raconte juste mon expérience. À quel âge as-tu pris la pilule, contraception et pourquoi? Déjà, il faut savoir que je n'ai jamais eu mes règles régulièrement. À 19 ans, toujours pas de règles. Je commence à me poser des questions parce que toutes les meufs de mon âge autour de moi ont leurs règles une fois par mois et moi je les ai une fois tous les 5-6 mois, des fois une fois dans l'année. Donc là, ça commence à faire beaucoup. Donc je vais chez le gynécologue, il me prescrit la pilule. Il me pose pas de questions, il me pose pas plus de questions que ça. Je lui demande est-ce que je peux quand même avoir des enfants parce que quand même j'ai pas mes règles, comment ça marche? Il répond pas à mes questions. Il me dit bah, prenez ça, c'est tout, ça vous ira, vous aurez vos règles. C'est pas une question qu'il faut se poser à 19 ans si vous pouvez avoir des enfants ou pas. Ok, je rentre chez moi, maman je prends la pilule, vas-y prends la pilule. Voilà exactement comment ça s'est passé. Bref, donc ensuite j'ai pris la pilule et tout se passe bien. Avec ma pilule, j'ai mes règles une fois par mois. Je remarque pas que j'ai d'ovulation, j'ai mal au ventre mais pas tant que ça. Je perds du poids, en plus c'est l'année où je perds beaucoup de poids. Je crois que j'ai perdu 25 kilos sous ma pilule Lilou. Et je me sens beaucoup mieux, j'ai plus d'acné, j'ai plus de pilosité, je perds du poids, je me sens bien. Bref, la pilule Lilou, nickel. Pourquoi as-tu arrêté? J'ai arrêté la pilule du coup au bout de 2 ans d'utilisation. J'ai arrêté parce que tous les soirs j'avais l'impression de prendre un médicament et que en fait j'ai commencé à lire un livre qui s'appelle J'arrête la pilule de Sabrina Debusca et ça m'a vraiment ouvert les yeux sur la pilule. J'ai lu plein d'articles, j'ai regardé plein de documentaires sur la pilule et je me suis rendu compte que c'était très dangereux et surtout j'avais vraiment l'impression de ressentir des effets secondaires. As-tu eu des effets négatifs pendant la pilule? Effets secondaires? Oui, donc moi le premier truc que j'ai remarqué c'est mes sauts d'humeur. Tous les mois à la même période j'étais dépressive, ça veut dire que j'avais envie de crever. Vraiment j'étais pas bien, j'étais fatiguée, j'étais triste, j'avais envie de me suicider en quelques jours et c'était tout le temps à la même période. J'étais sujet à beaucoup plus de migraines. As-tu arrêté d'un coup ou progressivement? J'ai arrêté d'un seul coup il y a 1 an la pilule Lilou. Ce que j'ai fait c'est que j'ai noté au fur et à mesure des jours comment je me sentais justement pour 1 an plus tard faire une vidéo. Je me sens bien dans mon corps à ce moment-là, je crois que je fais 78 kilos, je fais du sport, je mange sainement. Vraiment le seul hic qui me dérange c'est de prendre la pilule tous les soirs. Donc j'arrête du jour au lendemain. Une fois que j'arrête, les premiers jours, j'avais l'impression d'être en manque d'une drogue. Je tremblais, je transpirais beaucoup, j'avais la tête qui tournait et j'avais des vertiges et ça a duré 3 jours très intensément. Le premier jour, j'ai rien ressenti et ensuite les 3 prochains jours, donc du 2e au 4e jour, j'étais mal. J'étais vraiment, au début je me suis pas dit que c'était ça, hein. C'est que après en fait je me suis dit mais si en fait c'est ça. J'étais vraiment en désintoxication, j'avais l'impression d'être en désintox. Vraiment j'étais mal. Et après petit à petit ça allait mieux, j'avais plus ces effets là. Mais là le début des problèmes ont commencé. As-tu eu tes règles normalement sans la pilule? Donc après avoir arrêté la pilule, premier mois, pas de règles. Et mal au ventre, vraiment j'ai mal au ventre, je suis pas bien. Je décide d'aller aux urgences gynécologiques après un retard de règles de 3 semaines où vraiment j'ai mal au ventre, je suis vraiment pas bien. On fait une écho du vagin et là on me dit waouh vous avez un très bel utérus. Je sais pas pourquoi le mec il a dit ça mais à porter l'œil. Et par contre j'avais un kyste de plus de 3 cm à l'ovaire gauche. On me dit c'est pas très grave, si la prochaine fois il est plus grand de 3 cm, là faudra peut-être un petit peu s'inquiéter. Vous prenez des médicaments, ça va partir tout seul. Basta. Je prends ce médicament là, le kyste part, j'ai mes règles 2 mois après. Ensuite, pas de règles le mois d'après, pas de règles le mois d'après.
plus 2 kilos, plus 3 kilos, plus 4 kilos, plus 5 kilos, plus des poils au menton, plus de l'acné qui apparaît, plus une fille complètement hystérique, ravagée du cerveau. Là, je me dis, c'est chelou. Au bout de plus 5 kilos, je me suis dit, bon, j'ai pris 5 kilos, faut peut-être que je fasse un peu plus de sport et tout. Je lis pas du tout la pilule à ça. Faut que je fasse un peu plus de sport, faut que je mange mieux, donc je redouble d'efforts, mais je continue de prendre du poids. Au bout d'un moment, j'ai un retard de règles de 1 mois je crois, donc j'avais mes règles mais vraiment une fois avec beaucoup de retard. J'ai un retard de règles et bien sûr à chaque fois je fais des tests de grossesse parce que on sait jamais. Et au bout d'un moment, je me dis ok, j'ai un truc qui cloche dans mon corps, ça ne va pas. Suite à ça, je prends rendez-vous avec un gynécologue, je me rends compte que j'ai le syndrome SOPK et un des symptômes du syndrome SOPK, c'est de ne pas avoir ses règles régulièrement et donc en fait, la pilule n'avait fait que masquer tous les symptômes de mon SOPK et ils sont revenus en force. Quand j'ai arrêté la pilule, j'ai découvert que j'avais ce syndrome-là et ça a été très dur. Aujourd'hui ça va mieux, mais je suis passée par des mois vraiment difficiles. As-tu perdu du poids plus facilement? Non, moi ça a été totalement l'effet contraire. Donc parfois on dit oui, une fois que tu arrêtes la pilule tu perds du poids, t'es beaucoup mieux et tout. Moi personnellement la pilule ça m'allait très bien parce que en fait ça agissait comme un médicament. Il faut savoir que la pilule c'est pas tout le temps prescrit seulement pour la contraception, parfois c'est prescrit pour l'acné, parfois c'est prescrit pour justement le syndrome SOPK, ça peut être prescrit pour plein d'autres choses. Est-ce que tes règles sont plus douloureuses sans pilule? Oui, mes règles sont très douloureuses sans pilule. Que ma poitrine va dégonfler si j'arrête la pilule? Je ne sais pas, moi personnellement j'ai pas eu de gonflement avec la pilule. Au contraire, je dirais que la pilule Lilou, en tout cas pour mon cas, elle régulait un petit peu mes hormones, mais finalement c'est qu'un cache-misère. Est-ce que tes cycles sont réguliers? Pas du tout, encore aujourd'hui ils sont pas réguliers. Par contre ce que j'ai réussi à réguler mes cycles avec une plante qui s'appelle le gâtillier que je prends sous forme de gélule. Quel effet suite à l'arrêt? Moi ça fait 1 mois, j'ai l'impression d'avoir maigri et dégonflé. Je pense que pour ça chaque femme va être différente. Moi en fait si j'ai décidé de faire cette vidéo 1 an après, déjà c'était pour avoir du recul, mais je m'imaginais pas du tout il y a 1 an quand je vous ai dit sur Instagram j'arrête la pilule, je vous fais une vidéo YouTube dans 1 an. J'imaginais pas que ça allait être comme ça. Donc j'ai voulu faire cette vidéo maintenant parce que je me suis dit il faut avoir 1 an de recul, et aussi parce que je me suis dit quand je cherchais des témoignages sur le SOPK, les règles, la contraception, j'en trouvais pas de femmes où c'était lié. Du coup mon témoignage sera là. As-tu pensé au stérilet sans hormones? J'ai pensé au stérilet sans hormones, j'ai pris un rendez-vous avec une sage-femme pour me le poser et tout, et je me suis dégonflée, je le sentais pas du tout, j'étais pas à l'aise. Pourtant elle était super à l'aise la dame et tout, mais moi j'avais pas envie, qu'en fait il y a un truc dans mon corps, je sais pas, j'étais bloquée avec cette idée là et je le suis encore. Des tips pour lutter contre l'acné hormonal, dosage gâtillier. Moi je te conseille grave de te diriger vers des nouvelles médecines, genre les naturopathes et tout. Essaye de trouver un bon naturopathe qui va pouvoir te dire quelle plante serait mieux pour toi, etc. Je te conseille aussi de faire tes bilans sanguins, de voir si t'as pas un problème hormonal, quel est le problème et tout, d'être accompagné et de forcer. Parce que je vous jure, maintenant c'est mon ressenti, mais les médecins, j'ai plus du tout confiance. Il y en a un qui me dit A, il y en a l'autre qui me dit B, l'autre il contredit A, il se moque du D. C'est n'importe quoi. En fait, quand tu vas chez le médecin maintenant, faut dire exactement, faut s'informer. Avec internet on peut tout trouver, bon pas n'importe quoi mais tu fais attention, t'es assez intelligent pour savoir les informations, ce qui est faux, ce qui est vrai, et tu vas chez le médecin et tu dis monsieur, madame, je veux faire tel examen, et tu vas voir des spécialistes. Si tu vois qu'il faut écouter ton instinct, si tu vois que le médecin il dit un petit peu n'importe quoi, qui va sur un logiciel et qui dit oui voilà vous savez ça, change de médecin. Fais plusieurs médecins, il faut que tu trouves quelqu'un de compétent avec qui tu es en confiance. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi maintenant j'ai plus réellement confiance. Je fais au feeling et je me documente beaucoup quand j'ai un problème. J'hésitais un petit peu à faire cette vidéo parce que c'est un sujet assez personnel quand même, mais je trouvais que c'était important d'avoir un retour d'expérience d'une femme sur le sujet, et surtout en fait on parle pas beaucoup du syndrome SOPK et moi j'ai ce syndrome là. Si vous me connaissez vous le savez, et en fait c'est après avoir arrêté la pilule que je m'en suis rendu compte, donc j'ai essayé de chercher des témoignages en rapport avec ça et j'en ai pas trouvé.
Bref, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. N'hésitez pas à me dire si j'ai oublié de répondre à des questions ou alors que vous avez d'autres questions, j'y répondrai en commentaire à l'écrit. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous donnera un petit peu un témoignage. Ça fait toujours du bien d'avoir le témoignage des autres. Moi j'aime trop les témoignages, c'est comme ça que je m'informe, ça me donne des pistes. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. On se rejoint à la prochaine vidéo sur ma chaîne. Je vous laisse, je vous aime. Bisous.